Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te parler à toi-même comme si tu parlais à ton pire ennemi? Tu rates un truc, tu échoues quelque part, directement tu te dis «Ah purée, quelle idiote». Tu casses un verre, tu te dis «Mais putain, quel...» Tu te regardes dans le reflet, directement tu te critiques. Et on entend souvent parler de self-love, de s'aimer soi-même, mais juste ça te paraît compliqué en fait tout ça. Eh bien si tu te reconnais, rassure-toi, tu n'es pas la seule. Car la majorité des gens dans ce monde s'autoflagellent, se dévalorisent H24, sans même s'en rendre compte. Et justement aujourd'hui, on va changer tout ça. Parce qu'il est temps, en fait, de se traiter comme on mérite d'être traité, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, personnellement, je peux te dire que j'ai une relation avec moi-même qui est sereine, bienveillante et qui me porte dans la vie, dans mes actions, dans mes projets, dans mes relations. Je m'encourage, me soutiens et ça me permet vraiment de vivre avec plus de confiance dans ce que je fais au quotidien. Mais crois-moi, avant, c'était pas gagné. Je me dévalorisais H24, ok? Quand j'en avais l'occasion, je le faisais. Et si je reviens un peu en arrière, la seule chose qui m'a réellement permis de m'aimer profondément, de me traiter de manière juste, bienveillante et alignée à moi-même, ce n'est pas les livres de dev perso, ce n'est pas mon master de psychologie, ok? Même si toutes ces choses-là, évidemment, elles y ont contribué. Mais si je devais résumer une chose sur laquelle tu veux te concentrer pour gagner en confiance en toi, pour avoir des relations épanouies, pour vivre une vie qui est alignée à toi, c'est clairement de te parler de manière bienveillante, ok, au quotidien, à chaque moment où l'occasion se présente. Et réellement te traiter comme tu traiterais ta meilleure amie. Bienvenue dans cet épisode de podcast Une pensée à voix haute. Je suis heureuse aujourd'hui de te retrouver pour un nouvel épisode dans lequel on va parler amour de soi, on va parler bienveillance envers soi et un épisode dans lequel je vais justement t'expliquer concrètement comment transformer ce discours interne négatif pour arrêter de te rabaisser et au contraire construire une réelle confiance et un amour profond envers toi-même qui vont vraiment te permettre de vivre une vie alignée à toi. Donc on va voir justement comment transformer ton discours interne, ta voix intérieure en ton meilleur allié, ok, de manière à ce que celui-ci, ton discours interne, change tout dans ta vie. Et honnêtement, je n'exagère même pas quand je dis ça. Ton discours interne, la manière dont tu te perçois, la manière dont tu te parles peut vraiment tout changer dans ta vie et dans ton quotidien. Rien que ça, hein. Rien que ça. Donc, on va commencer par voir justement la plus grosse erreur que la majorité des gens font quand on se parle à soi-même au quotidien, que la majorité des gens font de manière inconsciente. Ensuite, nous allons voir justement 3 étapes pour transformer justement ton discours intérieur. Et puis, en fin de vidéo, je vais te donner des actions concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant, qui te prennent pas des plombes, ok, mais qui vont venir développer, entretenir une bonne relation envers toi-même, ok? C'est parti. Donc, cassons déjà le suspense en commençant par dire que la plus grosse erreur dont on n'a pas conscience quand on se parle à soi-même et qu'on essaye pourtant d'être en bonne relation avec soi, c'est de croire que la petite voix là, à l'intérieur de soi, qui nous rabaisse, qui nous critique constamment, elle est normale. Que c'est la vérité et qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Parce que on se rend pas assez compte à quel point on a justement cette possibilité d'accorder plus ou moins d'importance aux pensées que l'on a chaque jour, ok? Alors, évidemment, ça dépend de ce que tu vis, ça dépend de ton histoire de vie, etc., ok? Mais il y a évidemment un libre arbitre, il y a évidemment cette voix en toi qui peut aussi choisir, en fait. Et cette voix en toi qui sait que, par exemple, ce que t'as dit un tel et un tel, ce n'est pas vrai. Et que toi, tu sais que tu es pas comme ils ont pu te décrire, par exemple. Et c'est important déjà de déconstruire l'idée que les pensées, elles sont là, je les subis, et puis c'est tout, en fait. Non, les pensées que j'ai, donc j'en ai vraiment des milliers par jour, mais elles sont toutes influencées par mes croyances, mes expériences, ce qu'on a pu dire, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être déconstruites. Tu vois, ce système de pensée, ce système de croyance, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être déconstruit, ok, et qu'on ne peut pas construire de nouvelles habitudes de pensée sur soi, sur le monde, sur nos relations, sur la manière dont on réussit dans la vie ou pas. Bref, on a aussi la main sur nos pensées et on peut justement donner plus de crédit à telle ou telle pensée. Parce que quand tu normalises le fait que la voix qui est à l'intérieur de toi, qui te dévalorise, elle a tout le temps raison parce que dans tous les cas, elle est toujours là, elle a toujours dit ce genre de choses. Donc finalement, oui, c'est la vérité. Et si j'y pense de manière récurrente ou en tout cas si les discours sont les mêmes à l'intérieur de moi, je vais le prendre pour vérité et je vais agir en fonction des pensées que j'ai. Je vais me définir par ces pensées en fait. Alors même que ce n'est pas vrai. Peut-être que par exemple on t'a étiqueté d'une certaine manière depuis que tu es tout petit, toute petite et tellement on te l'a répété, tu le prends pour toi et tu penses que c'est une vérité absolue ou en tout cas tu vis à travers cette vérité que les autres ont injectée en toi. Et donc,
bah voilà quoi, tu expérimentes ce truc-là. Et donc ici, c'est vraiment important de se décentrer, de se distancer un petit peu de ces pensées et de se dire, ok, les pensées que j'ai ne définissent pas ma personne. Les pensées que j'ai ne sont pas moi. Ce sont des pensées qui partent de vérités, parfois des vérités d'autres personnes, des vérités de la société, en tout cas, voilà, des assumptions, des normes sociales, bref, des choses qui ont été induites par ce qui est extérieur à moi, les autres personnes, mais aussi les idées que je me suis faites de par mon expérience, mon interprétation des choses, etc., etc. Mais on veut les remettre en question, en fait. On veut les remettre en question parce que si je prends de la distance par rapport à ces pensées, je peux justement décider aussi de me dire, en fait, là, cette pensée, ce que cette personne m'a dit, par exemple, ou ce qu'on m'a répété depuis très, très, très longtemps et que j'ai pris comme vérité, je suis pas obligée de le prendre comme vérité, en fait. Mais si on prend pas le recul nécessaire pour justement pointer du doigt la pensée, eh bien c'est hyper facile de s'identifier à celle-ci et donc de ne pas la remettre en question. Donc c'est vraiment la chose que je tenais à dire déjà. Tu peux considérer certaines de tes pensées comme plus vraies que d'autres, ok ? Et tu peux justement accorder plus d'attention à certaines pensées plutôt qu'à d'autres. Mais non, en tout cas, cette voix qui te dévalorise, qui te rabaisse au quotidien, on veut pas la normaliser, on veut pas se dire, bah voilà, de toute façon, elle a toujours été là, donc elle restera là. Bah en fait, elle restera là si on décide qu'elle reste là, selon ce qu'on vit et selon nos interprétations des choses, etc. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut aussi la changer. On peut aussi faire en sorte que cette voix soit plus en faveur de justement notre bien-être. Et ce qui est compliqué lorsque, par exemple, on expérimente la dépression, c'est que notre attention, ça a été scientifiquement prouvé, que notre attention va beaucoup plus se tourner vers les éléments négatifs de notre environnement. Okay. Et de manière générale, on va être plus pessimiste quant à l'avenir, plus à se dévaloriser soi-même, etc. On aura une perception négative de soi-même et du monde de manière générale. Et donc c'est là où ça peut être compliqué parce que c'est un cercle vicieux en fait. Plus je reste là-dedans, plus je reste là-dedans, plus je reste là-dedans, plus je reste là-dedans en fait. On veut pas se blâmer et se dire que c'est de sa faute parce qu'on a le choix de choisir telle pensée, etc. Ok. Tout dépend de ta situation. C'est important quand même de prendre son contexte de vie aussi en compte, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que toute ta vie tu vas te dévaloriser pour autant. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, dans tous les cas, tu vas être dépressif ou dépressive, même si tu l'as été depuis très longtemps. En fait, tout est mouvement. Tout est mouvement et ce qu'il y a dans le mental aussi peut changer. On peut déconstruire des manières de penser, on peut en reconstruire d'autres et c'est comme ça d'ailleurs qu'on évolue finalement. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est vrai qu'en tout cas, on veut prendre son contexte de vie en compte. Cette vidéo, elle est vraiment ciblée à des personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui vont avoir tendance à prioriser les autres et à se mettre de côté, qui ont l'impression de subir la vie plutôt que de la vivre réellement. Donc la première étape pour travailler sur ton discours interne, sur la manière dont tu te parles et tu te traites finalement, ça va vraiment être dans un premier temps de prendre conscience justement de la manière dont tu te traites, dont tu te parles, dont tu te comportes avec toi-même. Ok ? Repère simplement les moments où tu te critiques, les moments où tu te dévalorises. Encore une fois, c'est tellement fréquent et tellement ancré en soi-même qu'on s'en rend même pas compte. Et évidemment, des pensées, tu en as des milliers par jour, ok ? Donc on veut pas toutes non plus les traiter une par une, ok ? C'est juste impossible. Mais de manière générale, tu veux te poser la question, ok, est-ce que j'ai tendance à me dévaloriser ? De quelle manière ? À quel moment ? Et si justement tu te surprends à te dévaloriser, c'est là où on va se dire, ok, là, je suis en train de me dévaloriser. Rien qu'en prendre conscience, on ne se rend pas compte, mais ça te permet déjà de te distancer de la manière négative dont tu te traites. Donc le but, tu l'auras compris, c'est pas du tout de te juger par rapport au fait que tu te dévalorises, ok ? C'est normal, c'est quotidien, on nous a aussi conditionnés pour ça, on se rend pas assez compte. On veut pas se blâmer pour quoi que ce soit, on veut juste observer. On est dans l'observation, sans jugement, ok. Là, à ce moment-là, là, c'est vrai que je suis en train de me juger et c'est pas cool pour moi, ok ? On va apporter plus de bienveillance. Déjà, de l'observation, de la considération pour soi, en fait, c'est vraiment ça. Ici, c'est pas qu'une histoire de comment je me parle à moi-même, mais c'est plus d'investir pour la relation que j'ai avec moi-même. Au même titre que tu investis pour une autre relation avec une autre personne, eh bien, tu entretiens une relation avec toi-même, que tu le veuilles ou pas. Et donc, c'est pour ça que tu ne peux que y gagner à ce que cette relation envers toi-même soit bienveillante, soit positive et te porte plutôt que te rabaisse et te draine vers le bas en fait. Deuxième chose du coup, après avoir pris conscience de la manière dont tu te traites et si justement cette manière est négative, malveillante, eh bien tu veux changer de ton en fait. Tu veux switcher en quelque chose de plus bienveillant envers toi-même. Peu importe ce que tu as fait, ok ? Par exemple, j'ai cassé un verre. Au début, je peux me dire, purée, encore une fois, je casse tout ce que je touche, je suis une calamité, je suis une catastrophe, je suis maladroite. En fait, là, on enchaîne, on se mitraille d'insultes envers soi-même
et de maltraitance finalement. Et en fait, non quoi. Non, on mérite pas ça et c'est juste un verre de cassé. Si c'était une autre personne, est-ce que tu dirais la même chose? Putain, mais t'es trop bête, t'as cassé un verre. Mais t'es tellement maladroite, mais t'es tellement conne. Alors, on va pas se mentir, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui parlent comme ça, et il y a des gens qui pensent comme ça. On n'est pas dans ça. Et au même titre que tu traiterais une autre personne pour cette situation-là, le fait qu'elle ait cassé un verre, bon bah c'est rien, écoute, le verre est cassé, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu ne vas pas l'insulter, la mitrailler justement parce qu'elle a cassé ce verre. On va ramasser, on va mettre à la poubelle, et puis voilà, on n'en parle plus quoi. Donc, ok, je vais switcher, je choisis une autre manière de voir cette situation. Au début, peut-être que je vais me dire que je suis maladroite, que voilà, ça m'arrive qu'à moi et que voilà, je suis bête et que c'est juste impossible pour moi de faire des erreurs, impossible pour moi de casser un verre. Je vais me dire, ok, je peux totalement faire ce que je considère comme des erreurs. Je peux totalement faire tomber parfois quelque chose. Ça arrive en fait, ça arrive et on le sait. On le sait pour une autre personne, on sait très bien que c'est pas la chose la plus grave au monde et pourtant, bah voilà, on se traite encore une fois comme si on était la pire. Donc, on veut switcher, ok, je choisis une autre manière de voir cette situation. Donc, pour la troisième chose à faire, on veut remplacer par un discours valorisant, ok? En tout cas, bienveillant envers nous-mêmes, peu importe la situation, peu importe ce qu'on a fait, peu importe si on a vraiment fauté, s'il y a vraiment voilà, quelque chose qu'on a fait de mal, ok? Le but, c'est pas de dire « Oh non, t'as rien fait de mal », mais c'est plus de se traiter toujours avec bienveillance et de relativiser finalement parce que même si on a fauté, sans vouloir H24, ça sert à rien, on peut juste réparer l'erreur si elle peut être réparable. Ok, bon, j'ai cassé le verre, j'aurais préféré que le verre ne soit pas cassé, mais ça ne définit pas ma personne, ça veut pas dire que je suis maladroite, ça peut arriver, ok. Comment on peut faire pour réparer la situation? On range et puis ciao ciao quoi. On met à la poubelle. Ou dans un autre contexte, on peut dire ok, c'était difficile, oui, mais tu t'en es sorti. Merci en fait. Ok, maintenant je vais te partager 5 actions concrètes que tu peux justement mettre en place dans ton quotidien qui durent même pas 5 minutes, ok, et qui vont te permettre justement d'entretenir une bonne relation avec toi-même, travailler ce discours interne valorisant, ok? Donc durant les moments où c'est pas forcément facile pour toi, ou voilà, ça peut être difficile, eh bien, tu veux encore une fois te parler comme tu parlerais à ta meilleure amie. Donc limite, fais comme si tu étais au téléphone avec ta meilleure amie, mais c'est de toi à toi, ok? Je sais que tu traverses ça, et c'est pas facile parce que ça, mais sache que je suis là pour toi, ok? Donc finalement, être son soutien moral, ça veut pas dire que tu n'as pas besoin d'une opinion externe ou même d'un soutien externe. Pas du tout, au contraire, hein, on a tous besoin des autres personnes, on est des êtres sociaux, tous autant qu'on est. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que tu dois te dévaloriser parce que les autres personnes te valorisent, ou en tout cas te remontent le moral, ok? En fait, le but, justement, c'est d'être un soutien déjà pour soi, et alors, justement, tu vas être plus à même d'accueillir ce que les autres vont te dire quand ils vont te soutenir, tu vois? Et c'est aussi ça qui va permettre qu'on va pas rentrer dans de la dépendance vis-à-vis des autres, ok? J'ai besoin des autres, j'ai besoin d'être avec les autres tout le temps, d'être toujours assurée, etc. Parce que toute seule, j'ai du mal en fait. Et au contraire, je suis ma pire ennemie. Et au contraire, je sais juste pas gérer toute seule, quoi, tu vois. Donc on veut entretenir ce lien avec soi-même, non pas pour être loin des autres, mais pour être connecté sainement aussi avec les autres. Et mieux quand on est avec les autres. Quand je dis mieux, c'est encore une fois mon slogan ici sur cette chaîne, c'est pour prendre soin des autres sainement, on veut d'abord prendre soin de soi. Et bien pour que les liens que tu entretiens avec les personnes soient sains, c'est important que tu prennes d'abord soin de toi, c'est important d'abord que tu prennes soin de ce lien avec toi-même. Est-ce que tu comprends? Deuxième chose, et d'ailleurs ici ce sont vraiment des actions que tu peux mettre concrètement en pratique dans ton quotidien, mais des actions, il y en a vraiment 10 000 pour vraiment prendre soin de toi, pour entretenir une bonne relation avec toi-même. Ici c'est vraiment que des exemples, ok? Mais en tout cas les étapes que je t'ai données précédemment, ça peut être intéressant justement de les suivre, de travailler dessus. Mais voilà, en tout cas je te donne quelques idées. Donc pour la deuxième chose, je t'invite par exemple à programmer une alarme sur ton téléphone avec un message valorisant pour toi, ok? Comme ça, dès le matin, tu te réveilles, tu vois ton téléphone qui te dit « Mais meuf, tu assures, aujourd'hui on va passer une bonne journée ». Ou peu importe le message finalement que tu veux mettre sur ton alarme, mais en tout cas quelque chose qui va justement, encore une fois, poser une belle et une bonne attention envers toi-même, envers ta personne et envers justement cette relation que tu entretiens avec toi-même. Troisième chose que je te propose ici, c'est simplement de te prendre un moment, tu peux le faire là juste après la vidéo ou même tu peux poser la vidéo et le faire là tout de suite, ok? Prendre un moment pour te remercier, en fait, simplement. Pour te remercier d'être toi.
Tu peux lister toutes les raisons pour lesquelles tu adores être toi. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu qualifies de positif chez toi? Qu'est-ce que tu qualifies de négatif selon les autres, mais que toi, tu adores, par exemple, ok? Donc, on veut vraiment se mettre en lumière, en fait. On veut oser se mettre en évidence et mettre en évidence nos qualités, mettre en évidence les raisons pour lesquelles on adore être nous-mêmes et, en fait, juste se remercier, simplement se remercier d'avoir été là pendant des moments difficiles, de n'avoir rien lâché finalement, hein, parce que j'imagine que tu as vécu peut-être des situations qui étaient compliquées dans ta vie. Tu veux être là, en fait, pour toi. C'est dans ces moments-là que tu veux être là pour toi. Et même après, te rappeler que, waouh, on a vécu tout ça, là, t'imagines, tu te souviens? Mais en fait, merci. Merci. Et oui, cette situation a été compliquée, on avait l'impression qu'on n'allait jamais en sortir, mais en fait, regarde, aujourd'hui, merci. Et peut-être que là, aujourd'hui, on est dans une mauvaise situation, en tout cas, qui est beaucoup moins alignée à soi-même, mais il y a des actions, des petites choses qu'on fait comme ça aujourd'hui, qui sont quand même peut-être en faveur de ce que l'on veut. Regardez cette vidéo, par exemple. Merci, parce que c'est une attention que je me donne pour moi-même. Cette vidéo, elle est dédiée à toi-même, finalement. Elle est pas pour moi, tu la regardes pas pour moi, c'est plus pour toi. Donc on veut se remercier d'être là pour soi. Bon, évidemment, je sais que ce n'est pas si facile, ok, de travailler ton discours interne, la manière dont tu te parles au quotidien, parce qu'encore une fois, on parle d'habitudes, de dévalorisation qui ont été instaurées souvent depuis très 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 longtemps. Et bah voilà, on parle d'habitudes. À partir du moment où tu parles d'habitudes, eh bien, tu veux déconstruire et ça peut prendre plus ou moins de temps, ok. Mais quand on parle d'habitude, justement, on parle aussi de répétition. Donc c'est vraiment la répétition qui va faire que tu vas beaucoup plus t'ancrer toi-même dans cette valorisation que tu essayes de prôner tous les jours, ok? Tu vas toi-même prendre ta place, tu vois, dans cette relation que tu as avec toi-même. Et donc, ça va plus être une question. Et on veut arriver justement à ce stade où c'est plus une question. Je me valorise, je sais ce que je vaux et j'ai pas besoin d'attendre qu'on me le dise, même si évidemment ça fait plaisir et je prends, tu vois, mais il n'y a pas de honte à savoir ce que tu vaux, d'accord? Et d'ailleurs, on vaut tous quelque chose, hein, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'être qui que ce soit pour valoir quelque chose, ok? On n'a pas besoin d'avoir tel métier ou quoi que ce soit pour valoir ou mériter quoi que ce soit, ok? Mais en tout cas, ce que tu vas être sûr, c'est de t'autoriser à te mettre en évidence, de te donner pour toi aussi, au même titre que tu te donnes pour les autres, ok? En fait, c'est comme tout nouvel apprentissage. Chaque apprentissage prend du temps, de la répétition, de la pratique. C'est exactement la même chose. Toute relation que tu vas entretenir est basée sur une communication. Et justement, le but, c'est vraiment d'avoir une communication bienveillante envers soi-même, de se respecter, etc. Et donc, la communication, c'est vraiment un skill, en fait. C'est vraiment une compétence, ok, que l'on veut apprendre. C'est pas inné de savoir bien communiquer dans les relations professionnelles, interpersonnelles, amoureuses, etc. Et bien ici, c'est la même chose, en fait. On veut développer ce skill, on veut développer cette compétence et communiquer avec soi de manière bienveillante. Plus tu le fais, plus ça deviendra un mécanisme automatique, au même titre que ça peut l'être lorsque tu parles anglais ou une autre langue, si tu parles une autre langue, ou tu joues d'un instrument, ou peu importe l'apprentissage par lequel tu es passé à un moment donné de ta vie et la compétence que tu maîtrises totalement aujourd'hui. Ok. Bon, par contre, attention, hein, beaucoup de personnes pensent, et d'ailleurs j'avais une patiente qui m'avait partagé cela aussi, elle me disait, mais si je suis bienveillante envers moi-même, je ne vais pas me lever pour aller à la salle. Je ne vais pas me lever pour faire les choses et je vais juste procrastiner et rester dans mon canapé à regarder une série, etc. Mais en fait, ça, c'est pas entretenir une bonne relation avec soi-même. Être bienveillante envers soi-même, ce n'est pas se caresser dans le sens du poil à chaque instant, à chaque minute, à chaque moment. Ok? Pas du tout. Être bienveillante envers soi-même et entretenir une bonne relation avec soi-même, au même titre, encore une fois, que tu entretiens une bonne relation avec une autre personne, il y a du respect, il y a la volonté que l'autre personne se sente bien, en tout cas aille bien dans sa vie, ok? La volonté de soutenir finalement. Au même titre que tu vas motiver des personnes si tu sens que voilà, elles ont le moral bas, etc. et qu'elles ont besoin d'un petit reboost, pareil, tu vas te le faire à toi-même, ok? Je te parle en fait ici d'être tellement dévoué à ton bien-être, à toi-même, à la relation que tu entretiens avec toi-même de manière positive, à être tellement respectueuse envers toi-même, que tu veux aussi être la voix qui te booste quand tu sais que tu as un coup de mou. Alors évidemment, s'il y a des moments où on doit passer toute la journée au canapé, regarder une série et ne rien faire d'autre, si on sent que c'est nécessaire parce qu'on a besoin, on le fait. Par exemple là, il y a 2 jours, je me sentais vraiment au plus mal, j'avais très très mal à la tête et dans ma tête je me disais « Ah purée, il faut absolument que je travaille aujourd'hui, j'ai ça et ça à faire, etc. »
des choses administratives, bref. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. J'ai évalué les ressources que j'avais pour faire ces tâches-ci, et en fait, c'était juste pas possible. Ça a nécessité que je reste sur les écrans tout le temps. En fait, c'était juste pas possible pour moi parce que mon crâne tapait trop fort pour que je reste, ne serait-ce que sur mon téléphone, quoi, une seconde. Donc vraiment, j'ai passé une journée off, totalement off des écrans, et donc j'ai ajusté ma journée de cette manière-là. Bon, c'est juste un exemple pour te prouver que oui, parfois, c'est nécessaire juste de ne rien faire. Ok, c'est nécessaire juste de se laisser vivre. Et si par exemple il y a une émotion ou il y a un événement qui s'est passé et c'est très compliqué, voilà, tu dois processer le truc, ou il y a une émotion que tu dois gérer, on se laisse le temps aussi, quoi. Ça, c'est être bienveillant envers soi-même et s'accompagner de manière bienveillante. Par contre, tu le sais, on le sait, on les reconnaît, ces moments où en soi c'est vraiment la flemme qui parle et pas un besoin de ne rien faire, de se ressourcer. Et une question simple que tu peux te poser pour savoir comment être bienveillante de la bonne manière avec soi-même, c'est de se distancer de cette situation. Ok, aujourd'hui j'ai envie de rien faire. Et de se poser comme question, ok, par rapport à cette situation-là, le fait de ne pas avoir envie de faire quoi que ce soit, est-ce que c'est plutôt de la flemme? Est-ce que c'est plutôt un besoin de se ressourcer et donc se placer en tant, encore une fois, que meilleur ami? En tout cas, un proche, une personne, voilà, qui, tu sais, que te veut que du bien. Ok, mais le bien qui peut aussi parfois te secouer, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je recommanderais à une personne tout autre que moi qui serait pourtant dans cette même situation, qui vivrait exactement ce que je vis à l'intérieur, etc. Car on a tendance à être plus objectif dans nos réponses lorsque c'est pour les autres. Donc voilà, tu le sais, quand c'est de la flemme, tu le sais, quand c'est un besoin nécessaire à ton bien-être, tu le sais. Quand c'est de la procrastination parce que j'ai peur de faire ça, parce que ça implique que ça, ah mais si, etc. Là, c'est pas en soi la flemme, c'est l'anxiété qui me limite dans mes actions là. Comment je peux faire pour travailler ce qui se passe et pour sortir de cette anxiété-là maintenant par rapport à cette situation et faire ce que j'ai envie en soi de faire. Est-ce que tu me suis? En tout cas, aujourd'hui, si tu te sens prisonnière de ce discours intérieur négatif envers toi-même, de cette dévalorisation que tu as constamment envers toi-même et tu sais juste pas comment gérer, et c'est difficile en tout cas de le faire toute seule, et que ça te vole ton énergie finalement et ta confiance en toi, sache que c'est exactement une des raisons pour laquelle j'ai créé mon programme Hypersensible et Sereine, dans lequel je t'accompagne pas à pas à transformer ton mental en allié. Tu veux faire équipe avec toi-même en fait. On apaise également l'anxiété, on sort du tourbillon anxieux, du mental anxieux, et on retrouve ensemble une paix intérieure solide. Toutes les informations sont en barre d'infos. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.